Un cours en miracle, leçon numéro 1. Rien de ce que je vois dans cette pièce, dans cette rue, de cette fenêtre, dans ce lieu, ne signifie quoi que ce soit. Maintenant, tu vas regarder lentement autour de toi et appliquer cette idée très concrètement à tout ce que tu vois. Par exemple, la chaise ne signifie rien. Mon oreiller ne signifie rien. Cette table ne signifie quoi que ce soit. Cette main ne signifie rien. Ce pied ne signifie rien. Ce stylo ne signifie rien. Maintenant, regarde un peu plus loin. Une vision un peu plus large. Va plus loin et dis: cette porte ne signifie rien. Ce corps que je vois au loin ne signifie rien. Cette lampe ne signifie rien. Ce panneau au loin ne signifie rien. Prends ainsi différents objets de ta vie ou des êtres humains et applique cette idée. Applique cet exercice pas plus de 2 fois par jour, une fois le matin et une fois le soir. La durée de ces exercices ne doit pas dépasser 1 minute. Avec cette première leçon, Jésus nous invite à faire la différence entre perception et vision. Cela signifie que le sens de la vue que nous possédons et qui se rapporte à nos yeux ne peut pas en réalité voir. Il ne peut que percevoir. Effectivement, pour comprendre cela, il faut tout d'abord comprendre que le verbe voir se rapporte à la réalité. La vision est un fait, un synonyme de connaissance. Voir et connaître est ce qui est quand on ne voit plus le monde, car la réalité, c'est ce qui est hors du temps, hors du monde. Et c'est là que se trouve le Saint-Esprit. Nos yeux ne peuvent donc pas voir, car ils font partie du corps, et le corps fait partie du monde, et il est soumis aux lois du temps. Nos yeux ne font donc que percevoir, et ils perçoivent quoi? Un monde faux, car illusoire, qui est le résultat, la manifestation de la perception de notre croyance en la pensée de séparation. Jésus nous invite donc dans cette leçon à comprendre que ce qui n'est pas vrai n'a donc aucune signification aux yeux de la réalité. Et ce que nous cherchons et chercherons à faire au travers tous ces exercices, c'est de se souvenir de cette réalité et de ce qui nous sommes. Cette réalité a été oubliée, mais elle n'est pas perdue. Ce travail quotidien ne doit pas être et ne doit pas devenir un rituel mental, mais il est bien ici pour se défaire
de l'idée du monde, afin de reconstruire et de construire la réalité. À demain.